C'est l'heure d'un œil sur les médias et comme promis, Claire Bonichon nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Claire. Bonsoir Myriam. Alors ce soir, on va parler de Jérôme Cahuzac. Oui, Jérôme Cahuzac qui perçoit toujours ses indemnités de ministre, 9 443 € bruts par mois. C'est ce qu'a confirmé Pierre Moscovici, le ministre de l'économie sur RTL. Alors la loi autorise en effet tout ministre à toucher son salaire pendant 6 mois après sa démission. Et face à cette situation, Le Figaro déplore l'impuissance du gouvernement face à son ancien ministre. Un ministre qui multiplie donc les pieds de nez à l'égard de son camp et qui inspire le dégoût de certains tweetos. Par exemple, Cahuzac n'a pas renoncé à ses 9 443 € d'indemnité d'ancien ministre et pourquoi pas un Cahuzacton pour payer ses frais d'avocat, ironise cette personne. On demande à Cahuzac de démissionner et il continue d'être payé pour avoir vulgairement trompé la France, c'est Burke. Alors, avec son culot, celui qui a menti sur l'existence de son compte en Suisse devant la représentation nationale inspire aussi les caricaturistes. Sur Twitter, vu ce dessin de DSK, dont on vous a présenté hier les extraits du film, avec Gérard Depardieu aux côtés de Jérôme Cahuzac. Il dit « Jérôme, toi aussi, il faut un film sur toi. Tu t'es tapé qui ?» Jérôme Cahuzac qui répond « Les Français ». C'est assez violent. Et d'ailleurs, le ministre des Finances, Pierre Moscovici, a réagi à cette information sur les indemnités que perçoit l'ancien ministre. On va parler d'autre chose, toujours en politique. La prise de bec, si je puis dire, sur Twitter entre Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, et Jean-Luc Mélenchon. Oui, la porte-parole du gouvernement qui a bien écouté Jean-Luc Mélenchon à la matinale d'RTL et elle a bien noté le petit jeu de mots du président du Front de Gauche à propos de l'an 2 de la croissance promis par François Hollande hier lors de la conférence de presse. Écoutez bien les propos du président du Front de Gauche, c'est très court. C'est l'an 2. Vous n'y croyez pas à l'an 2 ? Mais bien sûr que si. C'est l'an 2, c'est l'Empire. Et la République n'est évidemment pas un empire. La porte-parole du gouvernement, agacée, a donc lâché un tweet immédiatement. Ce tweet, Monsieur Mélenchon, avez-vous mieux à nous proposer que des jeux de mots ? Réaction cinglante quelques minutes plus tard de Jean-Luc Mélenchon. Oui, madame, l'humain d'abord, vous ne pouvez pas comprendre. L'humain d'abord, qui était le titre de son programme présidentiel, je vous le rappelle. Donc rien ne va plus entre le Front de Gauche et le gouvernement. Jean-Luc Mélenchon qui a également comparé François Hollande sur Twitter à un dindon. Pas très sympa. Et justement, au lendemain de l'intervention télévisée de François Hollande, on observe que ces exercices ne permettent pas à François Hollande de remonter dans les sondages. Oui, c'est ce que nous montre un graphique du Monde. Au début, François Hollande se prononçait peu en comparaison de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, mais avec les difficultés économiques et justement l'affaire Cahuzac, le chef de l'État a multiplié les interventions télévisées. Hier, c'était la 4e fois en moins de 2 mois qu'il s'exprimait à la télévision et sa cote de popularité, on le voit sur le graphique, ne cesse de baisser. Elle est donc au plus bas et le site de droite Atlantico, justement, publie un sondage BVA qui montre que 63% des Français n'ont pas été convaincus par le président de la République. Autre personnalité politique dans la tourmente, pas pour les mêmes raisons, Christine Boutin. Oui, Christine Boutin, une invasion étrange s'est produite sur la page Facebook de la présidente du Parti social-démocrate. Des smileys en forme, vous le voyez, de crotte, qui ont été publiés en guise de protestation. Des internautes indignés par son tweet mardi dernier à propos de la mastectomie de l'actrice américaine Angelina Jolie. Christine Boutin avait alors déclaré pour ressembler aux hommes, si ce n'était triste à pleurer. Et apparemment, les internautes donc n'apprécient pas du tout. Merci beaucoup Claire Bonichon pour cet œil sur les médias. C'est la fin donc d'un œil sur les médias. Restez avec nous dans un instant, un nouveau journal.